Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Et aujourd'hui, on va répondre à la première question farfelue. La question du jour, c'est... Est-ce que la maîtresse adore à l'école? Alors, est-ce que la maîtresse ou le maître dort à l'école? Tu t'es déjà demandé ça, hein? Tu sors de classe, tu dis au revoir, tu rentres chez toi, tu goûtes, tu joues, tu manges, tu te brosses les dents et paf, au lit. Et pendant ce temps-là, la maîtresse, le maître, ils font quoi? Adore sous le tableau, tu crois? Imagine un peu, la sonnerie a retenti. Dring! Tous les élèves sont partis, même Sacha qui oublie toujours son agenda. Le silence s'installe dans l'école, les couloirs deviennent calmes, presque mystérieux. Ouh! La porte de la classe se referme, la maîtresse pousse un grand soupir de soulagement. Ah! Elle enlève ses chaussures, oui, même les maîtresses ont mal aux pieds parfois. Elle sort un petit matelas roulé caché derrière son bureau, un oreiller rose à pois vert et une couverture toute douce avec des petits bouts dessus. Et hop, ni une ni deux, elle installe son lit entre le coin lecture et l'armoire à classeur. Trop cool, un lit dans la classe. Elle file jusqu'à l'évier de la classe, tu sais, celui où personne n'arrive à ouvrir l'eau sans en mettre partout. Et elle se brosse les dents, tranquillement, en regardant les affiches de conjugaison au mur. Puis elle met son pyjama à licorne et elle se glisse sous la couverture en murmurant « Allez, demain, dictée ». Et tu crois qu'elle passe sa soirée toute seule? Pas du tout. Parfois, la maîtresse de CM1 la rejoint pour papoter un peu. Elle mange un petit carré de chocolat en cachette et se raconte les bêtises de la journée. Tu as vu ce que Mathis a mis dans son classeur? Oui, un sandwich au jambon. Trop bizarre. Et ça rigole, et ça chuchote. Puis à 21h tapante, tout le monde au dodo. Bon, tu l'auras compris, tout ça, c'est dans l'imagination. Parce que, en vrai, non, la maîtresse ou le maître ne dorment pas à l'école. Ils ont une maison, comme toi, avec un lit, une cuisine, des chaussettes sales, et oui, les maîtresses et les maîtres aussi, peut-être même un chat ou un poisson rouge. Venir à l'école, c'est leur travail, et si tu as parfois l'impression qu'ils sont comme chez eux dans la classe, c'est sûrement parce que c'est une super maîtresse ou un super maître qui aime vraiment ce qu'il ou elle fait, qui adore t'apprendre de nouvelles choses chaque jour, te voir progresser, t'entendre dire « j'ai compris » avec les yeux qui brillent. Moi, aujourd'hui, j'ai compris la multiplication. Mais une fois la journée terminée, la maîtresse rentre chez elle, pose son sac, mange, se repose un peu et puis, souvent, corrige des copies, prépare les leçons du lendemain ou plastifie des étiquettes pendant que toi, tu dors déjà profondément. Alors pourquoi elle est toujours là quand j'arrive le matin? Parce qu'elle arrive souvent plus tôt que toi pour que la classe soit prête avant que les élèves n'entrent. Elle ouvre les volets, allume les lumières, sort les feutres, relit ce qu'elle a prévu pour la journée. Et tu sais quoi? Même si elle ne dort pas à l'école, parfois, elle rêve de ses élèves pendant la nuit. Oui, elle rêve que Léa lit ses premières phrases toute seule, que Louis lève le doigt avant de parler. Oh, ça va! Que les crayons se rangent tout seuls, que la photocopieuse ne tombe jamais en panne, qu'un élève lui apporte un dessin de licorne avec marqué « Je t'aime, maîtresse !» en lettres arc-en-ciel. Ou même qu'un jour, tous les lacets soient faits sans son aide. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si la maîtresse vit à l'école, rappelle-toi, elle a une vie en dehors, mais pense quand même souvent à ses élèves, même en pyjama, avec son chat qui ronronne à côté. Et puis, entre nous, tu imagines vraiment dormir entre le coin lecture et l'armoire à classeur? On finirait avec de la colle sous le pyjama et de la craie dans les cheveux. Bah, de la colle sous le pyjama! Oh non, c'est déjà terminé! J'espère qu'on a bien répondu à cette drôle de question et si toi aussi tu en as une à poser, tu peux nous envoyer un message sur Instagram sur le compte Petit Frère Podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien! Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine dans le podcast Petit Frère.